Bonjour à tous, Clément Castella, la sieste. Bonjour à tous, je suis Anne Recordon. Bonjour à tous, je m'appelle Claire. Salut Guillaume et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de ton podcast. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kevin Piquant. Salut tout le monde, moi c'est Céline Stevenin. Et bonjour tout le monde, ici Véronique Calton-Rider. Salut Guillaume, Salut à tous, bienvenue dans cet épisode participatif du podcast. Aujourd'hui, je vais vous présenter les messages que j'ai reçus. Donc, pour rappel du concept, en fait, j'ai eu l'idée dernièrement de faire quelque chose d'un petit peu nouveau sur le podcast. Et puis, pour nous changer un petit peu les idées, de faire quelque chose un petit peu de créatif, pour ne pas penser forcément que à l'actualité qui n'est pas toujours très drôle. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire une sorte d'échange où les gens peuvent proposer à parler de leurs astuces pour rester en forme ou pour rester de bonne humeur, pour avoir un bon mindset, tout simplement parler de leur passion, parler de leur profession, de leur entreprise, etc. Donc voilà, donc j'ai reçu 12 messages. Donc merci à tous ceux qui ont participé. Vous les avez pas tous entendus, hein, ceux qu'on a entendus vraiment au début dans le générique, il n'y en a que quelques-uns. Il y en a encore plein d'autres, donc restez là pour les écouter. Et n'hésitez pas à mettre des messages, des commentaires pour ensuite, si vous voulez les contacter ou autre, vous pouvez soit laisser un commentaire, soit aller directement sur leur site internet. C'est encore mieux, vous aurez tous les renseignements nécessaires sur leur site. Dans la description de l'épisode, vous allez pouvoir retrouver tout ça. Donc ne lâchez pas le volant, continuez de conduire, c'est important. La description de l'épisode va pouvoir vous fournir toutes les infos pour retrouver les gens que vous aurez entendus dans l'épisode. Voilà, donc je vous remercie infiniment à tous d'avoir participé. Je suis conscient que pour certains, ça n'a pas été facile. C'est un petit jeu qui vous permet de sortir un petit peu de la zone de confort et ça fait toujours du bien. Donc merci vraiment d'avoir joué le jeu et puis je vous invite à aller découvrir dès maintenant tous ces messages et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Bonjour, moi c'est Florence Véry. Bonjour, moi c'est Alexandre Véry. Notre entreprise s'appelle Very Good Attitude. Et notre slogan est le bien-être avant tout. Notre objectif est d'apporter du bien-être autour de nous dans ce contexte si particulier. Avec notre licence Cap sur la confiance, nous animons des ateliers pour les enfants dans le but de leur redonner confiance en eux, tout ceci en jouant. Mais pas que! En tant que maître praticien PNL et en cours de formation d'hypnose, nous proposons également des séances individuelles pour les enfants et aussi pour les adultes. Si vous avez besoin de vous sentir mieux, soyez les bienvenus auprès de l'un d'entre nous. Nous vous proposons un rendez-vous avec votre inconscient pour retrouver votre plein potentiel et votre bien-être. Profitez de notre offre de lancement à 30 francs la séance au PACO. Nous nous réjouissons de vous accueillir. Vous pouvez nous contacter pour tout renseignement ou pour un rendez-vous au 079 517 81 18. Au revoir et à bientôt. Tout de bon à vous tous. Et bonjour tout le monde, ici Véronique Calton-Rider. J'ai créé Style de Toi, un cabinet de conseil en images se situant à Chénance pour amener un petit peu de bien-être dans vos armoires et vous amener aussi de la légèreté dans votre préparation du matin. Comment faire cela? Eh bien, c'est tout simple. On remet la personne au centre de ses priorités. Elle est la base et ensuite on lui amène les habits, les accessoires en suivant ou pas la mode selon ses envies et selon ses désirs. Toujours à l'écoute, Style de Toi est là pour vous. Et puis moi, tout simplement, le matin, j'aime me préparer, me dire un mot gentil dans la glace et boire un petit café. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bonjour, je suis Nadine, j'ai bientôt 44 ans. J'habite le canton de Neuchâtel à 1000 mètres d'altitude dans la ville de La Chaux-de-Fonds. Je travaille dans le domaine médical au service des gens dans une pharmacie. Voilà un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai vécu un surmenage émotionnel dans ma vie. Je m'occupais toujours des autres et je m'oubliais. Grâce à la compréhension de ma famille et de mes amis et à l'aide de personnes bienveillantes qui m'ont ouvert les yeux,
j'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête de penser aux autres en premier et qu'il fallait vraiment que je pense à moi. Quand j'étais petite, on m'a souvent dit « il faut donner pour recevoir ». En fait, j'ai pas bien compris cette phrase. Moi, je donnais du temps pour les autres, même sans compter, et avec ça, j'oubliais de prendre du temps pour moi. J'étais plus en équilibre de ma vie. Un don, c'est un cadeau, mais à soi, il faut aussi se faire des cadeaux, non? Alors je me suis prise en main. J'ai commencé à faire des choses pour moi, à m'accorder du temps. Tout d'abord, j'ai suivi un cours de méditation de pleine conscience. C'était passionnant, c'était ressourçant, je me retrouvais juste avec moi. Puis au fil du temps, j'ai remarqué que d'être dehors, à l'air, ça me faisait du bien. Je respirais la vie. J'ai commencé à prendre goût à sortir dans la nature, d'abord par petites balades. J'ai commencé à faire du sport et j'ai fait la connaissance d'une coach au Nordic Propulsing. C'est une marche avec des bâtons propulseurs. Je me propulsais dans la vie, dans des nouveaux défis. Je visais le Mort à Fribourg, eh ben oui, je l'ai fait et j'en suis fière. Mes balades en nature sont ma ressource d'énergie, mon moment de calme où je me sens rien qu'à moi, dans l'ambiance qui m'entoure. Maintenant en escapade, je pars avec mon appareil photo et j'immortalise cette belle nature. Je l'affiche pour encore mieux en profiter. J'ai créé une petite page Facebook qui s'appelle Les Escapades de Nad, si vous voulez aller jeter un œil. Voilà, le temps passe et je prends toujours un peu de temps pour moi, à me faire plaisir dans la nature. Que ça soit 20 minutes à ma pause de midi ou 2 heures dans mes journées de congé. La nature pour moi, c'est mon coin de ressourcement. Je suis en train d'entreprendre une formation dans le domaine de la pédagogie de la nature. J'aimerais, dans le futur, pouvoir organiser des ateliers nature pour les enfants, pour leur montrer que la nature, c'est une source de vie. Le vent, la pluie, le soleil, la neige, tout ça nous donne de la force pour avancer. Merci à toi, Guillaume, pour l'organisation de ce podcast et à vous tous pour votre écoute. Surtout, prenez bien soin de vous et profitez de la vie. Salut Guillaume et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de ton podcast. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette super idée de podcast participatif. Je trouve que c'est chouette de mettre un peu de joie et d'enthousiasme dans notre quotidien comme ça, avec un partage de voix. C'est vraiment une très chouette idée. Et moi, j'avais envie de partager peut-être, je pense, l'outil ou la petite habitude qui me fait le plus de bien dans mon quotidien, qui me fait vraiment sentir bien tous les jours, c'est de me lever tôt, entre 5h30 et 6h le matin, et d'aller marcher chaque matin. Alors, au début, ça a commencé par de nombreuses nuits d'insomnie. Je n'arrivais pas à dormir, alors je me levais, j'allais marcher. Après, je me suis dit, mais ça me fait vraiment du bien, ça. Ça serait chouette que je ne perde pas cette habitude. Alors, j'ai utilisé l'outil des 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Et j'ai décidé consciemment d'aller marcher tous les matins pendant 21 jours consécutifs. Alors, il y a 2 fois dans cette période-là, il y a 6 ans en arrière maintenant, 2 fois où je me suis dit, ouais, bof, c'était une fois un samedi matin, il pleuvait, une autre fois où j'étais un peu restée endormie. Et je me suis dit, oula, ça ne va pas le faire. Mais finalement, comme j'avais décidé de faire ces 21 jours, j'y suis allée. Et puis, depuis ce temps-là, je n'ai jamais perdu cette habitude. Je ne mets pas de réveil. Je me réveille tous les matins à cette heure-là. Et puis, vraiment, je me lève et je pars marcher. C'est aussi le moment où c'est vraiment le temps pour moi dans ma journée. C'est le moment où je pose mes intentions. C'est le moment où je reste vraiment concentrée sur moi-même. Et voilà, je pense que c'est ce qui m'est le plus précieux et ce qui fait que toutes mes journées sont bonnes en fait. Alors c'est ce que j'avais envie de partager avec vous tous. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres qui font ça. En tout cas pour moi, c'est un régal. Alors excellente journée. Encore merci Guillaume pour cette proposition que tu as faite. Et puis je me réjouis d'écouter ce podcast. Au revoir. Bonjour à tous, je m'appelle Claire et j'habite Épande. Quand Guillaume m'a demandé de m'exprimer sur un sujet qui m'est cher, j'ai intuitivement pensé à une pratique que j'adore utiliser pour moi au quotidien et dans mes accompagnements en ligne. On a souvent tendance à douter de soi, on manque de confiance en soi lorsque l'on doit faire un choix par exemple ou prendre une décision importante.
ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est ceci. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en étant à l'écoute de ce qui vous fait vibrer, vous vous connectez à votre âme, à la personne que vous êtes profondément. Faire ce qui vous met en joie vous ramène à votre puissance créatrice et vous reprenez ainsi les rênes de votre vie. Les choix et les décisions seront plus faciles à prendre. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Si vous souhaitez en savoir plus sur mon programme d'accompagnement en ligne, Brille et éclaire ton chemin de vie, venez jeter un œil sur ma page Choix du cœur. Vous y trouverez toutes les informations. Une nouvelle volée va d'ailleurs bientôt débuter. Pendant cette pandémie, il est important de faire plaisir et les clients viennent dans mon magasin justement pour voyager vu qu'il n'est plus possible de se déplacer. Ils peuvent trouver des cépages qu'ils ne connaissent pas pour certains, que ce soit des cépages autochtones, que ce soit justement du Brancellao, du Alvarinho, du Macabeo, du Xarel·lo, et bien sûr des régions qui sont comme le Priorat en Catalogne, le Penedès, aussi dans la même région. Si on va dans le nord, j'ai des vins qui viennent de la Galice, près de Saint-Jacques-de-Compostelle, comme le Ribeira Sacra, la Ries Baixas, dont l'Alvarinho est le cépage roi. On peut trouver des vins qui viennent aussi non loin de Madrid, dont le Mentrida. C'est des vins très frais, du Grenache, du Syrah. Et bien sûr, j'aime échanger avec mes clients sur les vins qu'ils ont goûté chez moi. Et parfois, la reconnaissance ultime, c'est quand mes clients m'envoient des petits messages en disant « Merci Bélène, j'ai découvert quelque chose ». Et depuis l'année passée, j'ai mis en place un site internet qui s'appelle miseenbouteille.ch et qui présente les produits que je vends en magasin. Et ainsi, mes clients peuvent aussi avoir beaucoup d'informations sur les différentes régions, sur la manière de produire, sur les vignerons et sur les cépages. On peut encore faire plaisir en ce moment de pandémie. Bonjour à tous, je suis Anne Recordon, coach personnel, professionnel, thérapeute. Mon petit message est que rien n'arrive pour rien, que tout est expérience, que voilà, il y a des expériences, c'est sûr, qui sont plus douloureuses que d'autres, mais tout a un sens et que si on comprend ce sens-là, qu'est-ce qui fait qu'on vit ça? C'est comme en fait une leçon à en tirer et voilà, si on passe en fait à côté, on risque de revivre cette expérience jusqu'à ce qu'on ait compris pourquoi on le vit, qu'est-ce qui fait qu'on le vit. Voilà, je remercie aussi Guillaume pour avoir fait ces petits podcasts comme ça et annonces. Et je vous souhaite une magnifique continuation dans votre vie. À tout bientôt. Bonjour à tous, Clément Castella de la Sieste ANE. Alors, on a monté l'entreprise La Sieste dans un but de faire quelque chose que comme je le pensais et avec tout ce que j'aimais faire également. Et du coup, par chance, j'ai des clients juste formidables. Et le système de livraison pour nous, c'est quelque chose de hyper important. Il y a quelque chose qui reste primordial pour moi. Je livre pas simplement quelque chose à une porte. C'est qu'on a un système pour parler avec les personnes, de messages, ce genre de choses, où on se dit tout, où on est très concret, où on est très, voilà, à l'écoute. Et moi, mon petit rituel du matin, c'est d'ouvrir mes messages. Et je sais qu'il y en a que ça peut faire peur d'avoir 50 messages. D'ailleurs, mes employés me disent, mais je sais pas comment tu fais. Alors, c'est pas que des choses positives aussi, hein. Il y a 2, 3 choses négatives, genre de choses.
Mais même les choses négatives, moi, c'est mon kiff. C'est parler avec mes clients, c'est de partager, voilà, d'avoir ce plaisir du client, d'avoir cette petite communauté qu'on a gentiment un tout petit peu réussi quand même à avoir une petite communauté, d'avoir ce ton de parole aussi que j'essaye d'avoir une ligne, que j'ai pas forcément une ligne rouge, que je m'y tiens, que genre de choses, mais que en fait c'est de la ligne que je veux faire et puis que je pense que ça soit quelque chose qui me plaît et qui me convient et puis voilà, puis que je m'éclate et puis quand j'ai un projet à le faire, typiquement là on fait des lives sur Instagram les mardis à 12h15. Voilà, je le fais et puis je le dis tout de suite que si ça me plaît pas ou si je ressens pas, si ça me titille pas, si ça me sort pas un tout petit peu de ma zone de confort ou si ça m'excite pas, j'utilise toujours ce terme, alors toujours dans mon sens, il faut qu'un projet m'excite, je l'arrête. Et puis c'est pas grave si je l'arrête. Il y a plein de projets que j'ai arrêtés, que j'ai continué, que j'ai voilà. Et puis voilà. Et puis c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et puis en tout cas là je m'éclate. On essaie de faire la petite émission de la sieste. C'est les 30 minutes sans Covid. Et on s'éclate. Il y a quelqu'un qui vient chanter. Je suis pas du tout Instagram professionnel. Donc au milieu du live, ça plante. Il y a plein de choses qui se passent qui est pas du tout assuré, qui est pas du tout pro. Mais c'est aussi ce qui me plaît, c'est que c'est que, voilà, ça reste un peu spontané et puis spontané un peu dans un sens, voilà, j'essaie de rester moi-même. Même sur Facebook, certains, me reprochent, hein, des fautes d'orthographe ou ce genre de choses. Je suis dyslexique. Voilà, j'essaye si j'écris quelque chose sur Facebook, je le fais au mieux, hein. Je fais attention. Mais s'il y a une faute, c'est pas grave. Je suis comme ça et puis voilà. Après, c'est clair qu'il y a des critiques ou ce genre de choses. Tant que ça vous plaît, tant que ça vous fait les choses, et puis pensez toujours, enfin pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est que c'est pas les critiques qui va vous payer votre salaire. Donc, prenez le positif et souvent, on ne se rend pas compte, mais le négatif, c'est que 3% de votre boulot de critiques négatives, c'est que 3%. Et on entend surtout ces 5%, 3%. Et il y a 95% d'autres personnes. Prenez cet avis-là. Et puis, c'est normal. C'est normal que tout le monde ne soit pas forcément d'accord avec vous, soit pas tout le monde trouve pas forcément bien. Et ça fait partie du jeu. Et c'est même sain. Et heureusement, autrement, on irait dans la grande industrie où c'est plat et sans goût, sans rien, où c'est tout la même chose. Et ils ont raison de le faire, hein, cette industrie, parce qu'un poulet doit avoir le même goût pour plaire au plus nombre de personnes. Voilà, chez nous, il y a un peu une petite différence. Il y a du caractère ou ce genre de choses. Et heureusement, ce qui fait qu'on va chez plusieurs bouchers, on va chez quelqu'un qui nous plaît, où on a peut-être un moyen de trouver aussi un feeling ou ce genre de choses. Je travaille beaucoup au feeling. Donc voilà, il y a des choses où d'un coup je ne vais plus faire, ou ça ne m'intéresse plus forcément, mais ça revient après. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et en tout cas super comme initiative. Soyez plein de positivité. Je ne l'ai pas forcément parlé malgré ce qui nous tombe un peu sous la tête, mais voilà, je crois que c'est pas le but de ce podcast. En tout cas, bisous à vous. La sieste à Aînée vous fait de gros câlins. Bisous à vous. Ciao, ciao. Salut tout le monde, moi c'est Céline Stévenin, j'habite à Coutances dans le canton de Fribourg. Alors moi je suis conseillère mode chez Captain Tortue. Donc qu'est-ce que c'est Captain Tortue? C'est une marque de prêt-à-porter féminin et c'est de la vente à domicile. Donc je vais conseiller mes clientes à domicile. Elles peuvent inviter quelques copines et puis on fait des petits moments shopping comme ça, café shopping hyper sympa où en fait je les conseille, je leur montre les habits, les mix qu'elles peuvent faire et je les conseille en fonction de leur morphologie, etc. Mes plaisirs dans cette activité, alors tout d'abord mes clientes évidemment, j'adore la relation que j'ai avec elles, j'aime leur faire du bien parce que quand elles partent avec des étoiles dans les yeux parce qu'elles ont trouvé des habits qui les subliment, elles se sentent bien dedans, en plus ils sont super confortables et elles auront plein de compliments parce qu'elles seront très belles dans leur nouvelle tenue, c'est juste pour moi du pur bonheur. Et puis mon deuxième plaisir dans cette activité, c'est mes conseillères parce que j'ai mon équipe de conseillères que je coach
coach, j'encourage, que je manage, que je forme pour les nouvelles. Donc ça, c'est aussi un plaisir pour moi de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes qui ont envie d'un petit peu de changer leur vie ou juste d'un complément de revenu. Et du coup, voilà, je les lance chez Captain Tortue et très très souvent, elles se découvrent, elles s'épanouissent chez nous et ça, c'est juste un pur bonheur aussi de voir ça. Mon petit truc, quand je me lève le matin pour me mettre de bonne humeur, alors d'abord, j'aime bien faire un petit peu de vélo. Alors, je le fais pas chaque jour, je devrais, je sais, mais c'est pas le cas, malheureusement. Donc, voilà, ce qui me rend de bonne humeur, c'est vraiment de faire un petit peu de vélo. C'est d'admirer les montagnes fribourgeoises par ma fenêtre. Le paysage, on s'en lasse pas, il change chaque jour et c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup, beaucoup de bonheur. Et ce que j'aime aussi le matin, c'est me mettre de la musique motivante et bien évidemment choisir ma tenue pour la journée. Donc je me pose devant mon armoire et voilà, en fonction de mon humeur, de ce que j'ai prévu de faire, etc. J'aime choisir ma tenue, évidemment, pour moi c'est important. Ma citation préférée, alors il y en a deux. Tout d'abord, évidemment, de par mon vécu, donc la première, c'est « Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Ceux qui me connaissent comprendront très bien que c'est une phrase, une citation qui me parle beaucoup et je trouve que, voilà, il faut se servir aussi des choses de la vie, des expériences et c'est vrai que ça nous rend fort d'avoir du vécu, d'avoir des expériences de vie. Ensuite, la deuxième citation, c'est « Il faut toujours viser la lune, car en cas d'échec, tu atterris dans les étoiles ». Et c'est vraiment pour moi une phrase qui me parle beaucoup parce que déjà, je suis quelqu'un d'ambitieux et j'aime rêver grand et aller loin. Et en plus, c'est une phrase dont on m'a beaucoup parlé chez Captain Tortue, mes coachs, etc. Et c'est vrai que ça me porte et j'espère que vous pourrez y penser de temps en temps et puis que ça vous apporte aussi un petit peu de bonheur et surtout que ça vous permette de rêver grand. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Bonjour, c'est Nathalie Girardin de Renaître à Soi. Et c'est avec grand plaisir que je vous partage aujourd'hui ma passion pour la sophrologie. J'ai en fait connu la sophrologie quand j'étais moi-même adolescente et du coup, j'ai la chance d'avoir pu profiter de tous ces bienfaits depuis lors en fait et donc expérimenter à plein de moments différents de ma vie et aussi des moments de défis que j'ai pu vivre et traverser, en quoi la sophrologie peut vraiment être une aide et maintenant j'ai le plaisir de pouvoir accompagner d'autres personnes sur ce chemin. Je suis plus particulièrement spécialisée dans la gestion du stress, des émotions, les troubles du sommeil, la prévention du burn-out, la préparation aux examens, mais je dirais que les accompagnements les plus fréquents à l'heure actuelle sont ceux de personnes qui ont, je dirais, le point commun de se trouver à un moment de leur vie de grands changements, de grandes remises en question, de questionnements intérieurs dans la profondeur. Alors ça peut être suite à un divorce, suite à un licenciement, suite à une maladie, suite au décès d'un être cher. En fait, les causes peuvent être multiples, mais avec ce point commun d'avoir le besoin, l'envie de se retrouver, de donner du sens, de se reconstruire, de découvrir qui elles sont aujourd'hui, quelles sont leurs valeurs à l'heure actuelle et comment peut-être donner plus de sens à leur vie. Voilà, et je dois dire que j'ai toujours beaucoup de gratitude quand j'ai l'occasion d'accompagner des personnes sur ce chemin parce que c'est vraiment beau de voir l'évolution, leur épanouissement et de pouvoir vraiment être le témoin de ce chemin. Et donc, j'ai pensé que dans ce cadre, ça pourrait être sympathique de mettre à disposition sur mon site internet une technique de sophrologie qui sera disponible en téléchargement afin que les personnes qui se sentent en résonance avec ce que je viens de présenter puissent peut-être déjà avoir un petit aperçu de ce qu'une technique parmi plein d'autres peut être et
et sentir si c'est quelque chose qui pourrait ou non éventuellement leur convenir. Donc si jamais, rendez-vous sur mon site internet www.nataliegirardin.ch et belle pratique et qui sait, peut-être à très bientôt. Au revoir. Salut, je m'appelle Yves Tercier et je gère Végicroc. Végicroc se trouve dans l'Entiamont, en Gruyère. Je fabrique artisanalement et avec passion des produits sans gluten, sans lactose, avec des ingrédients au maximum bio. Les produits, c'est des crackers, du granola, du pain, des snacks et des desserts. Le meilleur pour la fin. Mon site internet www.vegi-croc.ch. À bientôt, merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kevin Piquant, j'ai eu 30 ans durant le confinement, donc c'est un petit peu compliqué, mais j'ai quand même bien pu passer le cap. Dans la vie, je travaille justement au CFF en tant que chef de projet, mais j'ai beaucoup de passion. Ma grande passion, c'est la photographie, donc j'exerce la photographie depuis environ 12 ans maintenant, donc j'ai tout appris en autodidacte. Je réalise des photos de mariage, des shootings, des mandats d'entreprise et toutes autres sortes, comme de la photo en drone. Et je donne également des cours photos pour ceux qui s'intéressent et qui aimeraient se lancer dans une nouvelle aventure en 2021. N'hésitez pas. Autrement, je réalise également des dégustations de vin. Alors avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, mais j'espère reprendre cette activité de plus belle en 2021 afin de faire découvrir cette autre passion qui m'est chère, donc la dégustation de vin en groupe, en famille. Je me déplace directement à votre domicile et c'est quelque chose que j'apprécie parce que ça me donne un petit peu le sourire d'échanger avec différentes personnes, différentes générations. Quand je vais chez les gens, il y a des personnes qui sont jeunes, des plus âgés, des fois déjà à la retraite, et c'est vraiment super sympa de pouvoir discuter, puis il y a vraiment des bonnes anecdotes qui sortent, et c'est vraiment ça que j'apprécie dans mes passions, c'est vraiment l'échange. Donc communiquer avec moi, c'est vraiment ça qui est important pour moi, c'est vraiment l'échange, le partage et d'expérience afin d'enrichir un maximum notre vie, surtout que là je pense qu'on en a vraiment bien besoin durant le confinement. Puis bien sûr j'adore discuter en général, donc si l'une ou l'autre a envie de venir discuter, c'est avec un grand plaisir qu'on peut refaire le monde. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite 2021 en espérant que la situation s'améliore rapidement et puis à très bientôt. Ciao ciao.